Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du design humain, un nouvel outil que j'utilise dans mes accompagnements pour être au plus près de votre singularité. Voilà. Je suis Fabienne Baez, sophrologue. J'utilise les fleurs de bac, l'accueil, la CNV et toutes les clés d'ouverture de conscience qu'on peut mettre en œuvre pour évoluer dans cette sphère d'humanité parce que c'est pas tous les jours facile de tenir debout, de vivre debout. Et j'en sais quelque chose. Bref, mon nouvel outil, donc le Human Design, va me permettre de d'aller au plus cœur de la spécificité de chacun d'entre vous, de chacun de ceux qui voudront travailler, avancer avec moi sur une problématique en particulier ou sur une connaissance de soi un petit peu plus approfondie. Alors je vous explique brièvement, je vais essayer de faire vite. Le design humain, c'est une carte, c'est un mode d'emploi, euh, un outil de connaissance de soi. Et je dis bien outil parce que, comme tout outil, c'est bien pour s'en servir, mais ce n'est pas à statuer comme une vérité, hein. On n'est pas là pour se mettre dans des cases. Au contraire, on est là pour sortir des cases. Au plus juste avec soi et en étant le plus aligné possible avec ce qui nous va, ce qui nous motive, ce qui nous met en énergie. C'est donc de cela qu'il s'agit, d'une carte de notre énergie. Comment notre énergie se rend-elle disponible? Notre énergie pour faire des choses, pour nous engager dans la relation, dans le travail, dans la parentalité, notre énergie pour gérer notre quotidien, gérer nos désirs, nos volontés, nos ambitions, etc. L'énergie, quoi, ce qui se met en mouvement. Et on est tous différents, bien heureusement. C'est ce qui fait la complexité de cet outil, le design humain, c'est qu'il va prendre en considération toute la boule à facettes énergétique que nous représentons et que nous sommes. Je vous montre comment ça se présente. Ça se présente ainsi. Ça, c'est la mienne de carte. Donc voici le schéma de l'humain, en l'occurrence moi. Et vous voyez, il y a des formes géométriques qui sont colorées ou pas colorées, qui ont des petites choses à l'intérieur ou pas. Hein, ici, il n'y en a pas. Et puis, vous voyez, il y a des traits qui relient l'ensemble. Certains sont en couleur noire ou rouge. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a une colonne rouge, une colonne noire. Voilà, il y a aussi des petites flèches qui vont indiquer des choses. Tout ça, ça va être des indicateurs, des éléments à décoder, à lire et qui vont parler de nos atouts, de nos facilités, de la manière la plus appropriée pour nous de rentrer en relation, de communiquer, de vivre ses émotions, bien sûr. Quel serait pour nous l'environnement le plus confortable, le plus adapté pour que nous puissions nous déployer en toute sécurité. Voilà, avec ici la prise en compte d'une partie inconsciente et bien sûr d'une partie consciente. La partie consciente étant ce que je vois, ce que je sais de moi, comment je me perçois, et la partie inconsciente étant ce que les autres perçoivent de moi, ce que je dégage malgré moi, mais qui me correspond aussi également, mais auquel je n'ai peut-être pas accès systématiquement. Voilà, donc la lecture de ces cartes va permettre, dans mon travail, de pointer du doigt et d'observer les zones qui peuvent être sensibles au conditionnement, par exemple, et les zones qui vont être beaucoup plus fixes et pouvoir être un appui pour avancer. Il y a plein d'autres choses, hein. Vous avez vu le schéma, c'est assez impressionnant au niveau des informations, de la quantité d'informations que ça peut nous donner sur nous-mêmes. Euh, Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que le type énergétique dans lequel je me suis reconnue m'a décomplexée, euh, m'a permis d'accepter naturellement
mon fonctionnement, de devoir me reposer de temps en temps, de ne pas pouvoir être aussi active que tous ceux qui sont autour de moi, de comprendre que en fait, mais c'était normal, c'est normal et c'est même très bien que j'en fasse moins, en tout cas plus sur des périodes très courtes avec plus d'activité et pas forcément diluée sur le temps, enfin tenue sur le temps au niveau de l'activité, de la dépense d'énergie et de comment je convoque mon énergie. Donc ça m'a beaucoup décomplexée. Hem, Ça m'a ouvert des portes et puis je peux optimiser aujourd'hui, mon temps de travail, mon temps d'investissement. Je sais sentir quand, là c'est bon, j'ai trop parlé, je sens que j'ai plus d'énergie pour ça. Je sais sentir hem, quand ça force, en fait. Quand ça force ou quand ça force pas. Ou quand je suis au bout, quand je me dis: «Là, il faut que je m'arrête, de m'investir là-dedans, là» et cetera. Bon bref, ça donne des clés, quoi. Donc c'est plutôt pas mal hein. Et puis, en termes d'accompagnement, je trouve que, on est dans la grande thématique de la réconciliation. C'est ce que je mets en avant, la réconciliation par rapport à ce que l'on est en train de vivre, que ce soit, des choses qui reviennent régulièrement, comme un comportement délétère, que ce soit des choses ponctuelles, comme des choses violentes, des chocs, le deuil, je vous en parlais la dernière fois. On n'a pas fini de le traverser, mais on continue. Et tous ces événements extérieurs, comment je vais réagir, etc. Enfin, bah, tout ça peut être aidé par l'exploration et la lecture de cette carte énergétique qui est le design humain. Voilà, pense que je vais vous donner des petites infos au fur et à mesure pour préciser et peut-être réveiller votre curiosité. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.